qui, à tes yeux, est le plus à même d'être, j'allais dire, cuté pendant la compétition? Moi, je mettrais quand même une petite pièce sur Jules Koundé. Jules Koundé qui est plus le même quand même depuis 2024. Je rappelle, alors il a des circonstances atténuantes. Je ne veux pas flinguer Koundé. C'est le joueur qui a joué le plus de minutes en Europe lors de l'année 2024. Il le paye encore aujourd'hui, Jules Koundé. On sent que c'est un joueur. Il nous l'a dit, hein, il l'a admis lui-même. C'est d'ailleurs assez courageux de sa part qu'il ne signait pas la meilleure saison de sa carrière au FC Barcelone. Et qu'à un moment, moi, je pensais aux vertus de la préparation. Pour moi, la préparation, ça sert à remettre ce genre de joueur-là dans les meilleures dispositions possibles. Deschamps l'a déjà fait plusieurs fois avec Giroud, avec d'autres. Là, les matchs de préparation ne m'ont absolument pas rassuré sur Koundé, et qui est fragile derrière, et qui devant, franchement, quand ça combine entre Dembélé, Olysée, et que tu te retrouves avec Koundé, voilà, il y a quand même une erreur de casting à ce niveau-là, mais ça, on n'y peut rien, c'est son profil qui veut ça. Ouais. Malgré tout, je pense que si derrière, il ne tient pas la baraque, là, Deschamps n'aura plus aucune excuse pour le maintenir. Je pense que ce match face au Sénégal va servir de juge de paix pour Jules Koundé, et que si ça ne marche pas face au Sénégal, en plus, il va avoir des clients face à lui. Si l'équipe de France... Ouais, exactement. Si l'équipe de France fait un mauvais match, je pense que Koundé, bon, en fonction de sa prestation évidemment, mais Koundé sera le premier à sauter. Ce qu'il sauve aujourd'hui, c'est que le recours derrière, c'est Malo Gusto. C'est Malo Gusto, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, chaque fois qu'il rentre, il apporte quelque chose. Sur la tournée américaine, il a été bon. Face à l'Irlande du Nord, en seconde période, c'est lui qui amène aussi un but. Mais c'est Malo Gusto, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'expérience, de grande expérience en équipe de France, et que derrière aussi, Malo Gusto, bon, c'est pas Lilian Thuram. Donc, c'est ce qui le sauve aujourd'hui, Koundé. Et dernière chose qui le sauve, c'est qu'aujourd'hui, Didier Deschamps considère Warren Zaïre-Emery comme un milieu de terrain et non pas comme un latéral droit. Cela dit, si ça ne se passe pas contre le Sénégal, peut-être que la perception du sélectionneur évoluera. Ouais, c'est ce que nous dit Cyril Lemarchand dans le chat. Il faut mettre Warren à droite. On rappelle, et d'ailleurs, Warren Zaïre-Emery est venu en conf hier. Il a dit Deschamps m'a essayé en tant qu'arrière gauche à l'entraînement. Il m'a demandé comment je me sentais. Voilà, il faut être très clair sur la place de Warren Zaïre-Emery, qui en l'état n'est pas vu comme un recours réel pour le poste d'arrière droit. En tout cas, c'est pas ce que nous a montré Didier Deschamps pendant la préparation. Après, on le sait, à partir du moment où la compétition démarre, si Warren Zaïre-Emery c'est un avion à chaque entraînement, que Malo Gusto et que Koundé sont la tête dans le seau, pourquoi pas? Mais il faudra un concours de circonstances assez grand pour voir Zaïre-Emery titulaire au poste d'arrière droit. Sur Koundé, peut-être on peut développer un petit peu, parce que c'est vrai que Martin disait quelque chose. Je trouve que c'est un défenseur qui en plus fonctionne beaucoup plus à la confiance que d'autres. C'est-à-dire qu'il a un niveau moyen qui est très fluctuant en fonction de... Et effectivement, le 2024, c'était presque son zénith. C'est-à-dire que même offensivement, on le voyait faire des choses qu'il n'avait jamais fait avant, parce qu'il était sur une forme d'euphorie, il surfait sur quelque chose. Et que là, on sent que physiquement, c'est plus compliqué. Que du coup, même défensivement, il est des fois un peu plus reculant qu'avant. Donc, c'est pas exactement le même joueur. Et puis, offensivement, tu l'as dit. Alors, on n'attend pas forcément de lui le même apport que Hernandez, par exemple, de l'autre côté. Malgré tout, un Koundé au fond du sac, comme on l'a dit, on affronte quand même Sadio Mané et toute sa clique mardi. C'est un petit peu inquiétant quand même. Ouais, et le débat sur Koundé, je pense qu'on peut l'élargir au débat sur les latéraux. Parce que je pense que Théo Hernandez, il n'a pas une marge non plus énorme dans l'esprit de Didier Deschamps. Moi, j'étais assez surpris de voir que c'était visiblement assez clair dans l'esprit du sélectionneur. Théo Hernandez a démarré les 2 matchs amicaux. Je m'étais dit peut-être qu'ils auraient une titularisation chacun avec Lucas Digne. C'est pas le cas. Je trouve que... Alors, on a souvent dit que Digne pouvait présenter un peu plus de garanties défensives que Théo. La marge n'est pas non plus énorme, notamment sur les derniers matchs amicaux. On n'a pas vu un Digne irréprochable sur le terrain, sur l'aspect défensif. Mais je pense quand même que le joueur d'Aston Villa, il peut se tenir prêt, parce que Hernandez, il a des failles. Alors, son niveau physique, moi, m'a rassuré. Son impact athlétique, tout ça. Par contre, il y a des pertes de balles qu'il n'avait pas avant. Il y a un côté peut-être un petit peu moins tranchant aussi offensivement, un petit peu moins inspiré. Donc, je ne m'amuserais pas à rater mon premier match si je m'appelais Théo Hernandez. On vous a mis un sondage. Chaque fois que tu es en difficulté face à l'Irlande du Nord, c'est quand même à cause de Théo Hernandez, qui gère mal sa profondeur, qui gère mal ce qu'il a dans le dos. Et ça, c'est quand même un défaut qu'il a, qui compensait avant par une sorte de folie, de souffle offensif qu'il a beaucoup moins maintenant.
Du coup, Théo Hernandez, moi Qui aussi, était, je pense que qui était aussi compensé, à mon sens, et on en revient au débat d'hier quasiment, mais le 4-3-3 permettait aussi de gommer un petit peu ça. C'est-à-dire que quand on oui, a tout des à milieux fait. travailleurs qui peuvent compenser, etc., là, de par le 4-2-3-1 qui expose aux 80 dès que le premier rideau est cassé, bah, c'est sûr qu'on se retrouve beaucoup plus exposé sur les postes où on se sent le plus faible, à savoir ces postes de latéraux. On a parlé de Koundé. Toi, Arthur, tu as choisi un autre joueur qui est presque le plus en danger. On met des grands guillemets à danger, mais celui qui est le plus à même de perdre sa place, toi, tu voterais pour Désiré Doué. Ouais, c'est le choix un petit peu facile. Hein. Je prends pas un grand risque en disant ça. Et je dis pas qu'il est en danger de par ses qualités et de par ce qu'il a montré, parce que je suis assez d'accord sur le fait qu'il a été plutôt convaincant contre l'Irlande du Nord. Voilà, on connaît toutes les qualités de ce joueur-là. Après, est-ce que dans les qualités qu'il a, il se démarque énormément des autres offensifs des Bleus ? Je suis pas sûr. Des joueurs qui savent percuter balle au pied dans ce secteur-là, il y en a d'autres. Des joueurs qui savent frapper de loin, il y en a d'autres. Pour moi, le débat, ça sera surtout un débat de tactique. C'est une variable d'ajustement tactique, je trouve, ce poste d'ailier gauche. Ouais. Et avec Barcola, vous avez un profil complètement différent. Un profil que vous pouvez encore plus sacrifier dans la tâche défensive, je pense, qui peut vous apporter énormément, évidemment, par la profondeur. Donc je pense que selon l'adversaire, Doué est un joueur qui peut beaucoup plus vite sauter que n'importe quel autre joueur dans le secteur offensif. Et pour un autre argument aussi, si on reprend par exemple 2018, après le premier match, c'est Tolisso et Dembélé qui sautent, à savoir les jeunes. Ouais. Les jeunes qui vont rien dire si on les met sur le banc. Bah, Doué, c'est un peu ce cas-là. C'est-à-dire que demain, vous le mettez sur le banc, lui-même ne va rien dire, je pense, et les observateurs ne vont pas se scandaliser parce que Désiré Doué est sur le banc. C'est sûr, c'est sûr. Alors moi, j'ai fait un autre choix. Et j'ai voulu préciser, j'ai mis Ousmane Dembélé, mais j'ai bien précisé Ousmane Dembélé en numéro 10. Parce qu'on en revient au débat du soir d'hier et je suis têtu. Je ne suis pas sûr que les Bleus fassent toute la compétition dans ce 4-2-3-1. Et a fortiori, si ça se passe mal face au Sénégal, le bon vieux 4-3-3 avec Kanté, Rabiot et Tchouaméni en sentinelle me semble quand même quelque chose de plus rassurant défensivement. Et on a tellement de qualité devant que je ne suis pas sûr qu'il faille mettre 4 joueurs offensifs. Je pense qu'on peut marquer beaucoup de buts en ayant 3 joueurs en feu qui trouvent leur place dans un 4-3-3. Donc, l'imagination que j'ai me dit que potentiellement, la rationalité de Deschamps revient s'imposer et Dembélé bascule en ailier gauche très fluide. Encore une fois, c'est ce que vous disent tous les entraîneurs à chaque fois que vous les appelez. Le schéma tactique, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est l'animation. Dembélé à gauche avec un Théo Hernandez qui monte beaucoup. C'est Dembélé qui rentre à l'intérieur. Donc, c'est Dembélé en numéro 10, mais d'une autre façon. Mais en tout cas, moi, je pense que le vrai débat ne se situe pas tellement sur les joueurs et sur qui sera titulaire ou pas. C'est plutôt le schéma qu'on va choisir qui déterminera tout ça après, quoi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Ciel, parce que tu ne te souviens pas des trophées ENFP. À l'échelle de Dembélé, ce que Dembélé a dit à Didier Deschamps au trophée ENFP, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite boutade d'échange où Dembélé disait à Deschamps « arrête de me mettre sur un côté ». Mais ça, à l'échelle de Dembélé, qui est quelqu'un qui accepte à peu près tout, je pense qu'il n'a pas du tout envie de jouer sur un côté. Dembélé, il a changé de statut, Deschamps le sait, et il est ballon d'or. Et je ne suis pas sûr que tu puisses le faire accepter ce qu'il acceptait il y a 4 ans au Qatar. Je ne suis pas du tout sûr de ça. C'est-à-dire que sacrifier un Dembélé, parce que si tu le mets sur un côté, bah, tu le sacrifies quand même un petit peu. Ça va nécessiter aussi quand même une autre approche des matchs. Je ne suis pas sûr qu'il l'accepterait. Alors, peut-être qu'il ne ferait pas de vague, peut-être que ça ne coûterait rien au groupe, mais Deschamps, je le vois mal. En plus, à gauche. C'est-à-dire quand même dans un secteur de jeu où il a très peu évolué ces dernières années. Non. Pour moi, ça me semble impossible de mettre Dembélé à gauche. Oui, mais c'est ce que je dis. Il y a le schéma, il y a l'animation. Dembélé à gauche, il va faire quoi? Il va rentrer sur son pied et il va rentrer à l'intérieur. Donc, il va se rapprocher naturellement de Mbappé et de Olysée. Moi, c'est juste, à un moment, je pense qu'on va être face à l'impossibilité d'accepter ce 4-2-3-1. On en revient toujours au débat du système. Mais on disait juste avant, nos points faibles, c'est les latéraux. Et mais ça, Cyril, tu peux pas le dire maintenant. Tu peux pas le dire maintenant parce que ça fait 1 an qu'ils sont comme ça et ça fait 1 an que, au final, quand même, ça marche pas si mal. C'est pas parce qu'on s'est pris, on oublie mars. C'est pas parce qu'on s'est pris 1 but contre l'Irlande du Nord et 2 buts face à la Côte d'Ivoire en changeant la moitié de tes joueurs de champ qu'aujourd'hui, il faut dire on va repasser en 4-3-3. On ne peut pas le savoir. Peut-être que ça se passera, mais on a eu ce débat hier. Mais aujourd'hui, pour moi, ça me semble encore trop tôt. Après, sur la place de Dembélé, sur l'impact de Dembélé, sur ce qu'il apporte à cette équipe de France, il y a plein de questions à se poser. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème de positionnement, moi.
Je suis pas sûr que ce soit un problème de positionnement sur Dembélé. Je pense que c'est un problème. Je pense qu'il y a aussi un problème de confiance en équipe de France, c'est qu'il y a un truc qui pèse sur ses épaules. Oui. Et puis il y a Mbappé et Olysée là. Donc Mais il y a un problème que ce soit à gauche, d'animation. au centre. C'est ce qu'on disait. D'ailleurs, ça déborde aussi sur le D'animation Camp non. Nou. Non, Bah si, d'animation c'est non. qu'on a Parce que quatre joueurs. On a tu 4 t'en joueurs crées qui des sont sur un... occasions quand même. Hein. Oui, tu t'en crées des occasions, mais tu as quand même 4 joueurs qui évoluent et décrochent dans les mêmes zones, qui réclament le ballon dans les mêmes circonstances, à savoir, Ouais, mais ça on va le marche. prendre dans les pieds et on combine ensemble. Bah, ça marche, oui. Ouais, je suis Si, ça pas... marche. Ah, ça marche. Ah, Contre je le me- Brésil, ça a marché. Contre la Colombie, ça a marché. Contre la Côte d'Ivoire, tu te crées énormément d'occasions. Contre l'Irlande du Nord, tu mets 3 Contre le Brésil, aussi beaucoup mais contre le d'occasions. Alors Brésil, avec ça des marche joueurs. parce que... Ouais. Je sais pas si le Brésil, par exemple, le but de Mbappé, c'est une transition. C'est pas un truc construit où Ouais, c'est on une est en transition, mais attaque c'est passée. Dembélé. Ouais, C'est ouais, Dembélé tout à qui fait. lance Mais Mbappé. en attaque Mais je veux passée, dire que... Ah moi, oui, mais on va avoir des séquences moi, comme ça. Regarde le Brésil face au Maroc hier, il y a eu pas mal de séquences où en fait c'est eux qui ont le ballon, bah, ils se heurtent face à un bloc, ils ne savent pas trop quoi faire. Bah, ouais, mais quand tu as le j'ai, ballon, j'ai- là, l'équipe de France, ça marche bien. Ça marche bien jusqu'ici, quand Ouais, tu as le mais je suis ballon quand même avec l'équipe de France. moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a quand même une vraie marge de progression sur la coordination Évidemment. des uns et des autres dans ce quatuor offensif. Et notamment Kylian Mbappé, mais ça, Bah oui, oui. c'est un débat vieux comme le monde, mais il faut vraiment qu'il arrête de venir chercher le ballon dans les pieds avec les joueurs qui l'entourent. Ça, c'est pas possible. Et je pense qu'il va y avoir un effort de ce type-là à faire, et je pense que Didier Deschamps doit beaucoup insister là-dessus, et notamment dans le fait de pouvoir permettre aussi à Dembélé de se retrouver un peu plus souvent dans les zones où il a brillé au Paris Saint-Germain. Je pense que ça va être un enjeu majeur. Maxime qui nous dit le problème c'est Espagne-France 2005, tu es à 5-1 et le 4-5 est miraculeux. C'est vrai que ce jour-là quand même, il y a une forme d'avertissement général. Ouais. Alors c'est l'Espagne en face et on est sur un scénario de match un petit peu incontrôlable. Ouais, Mais alors attends. Et à la Oui, fois, aussi. le 4 à l'Espagne. Oui. Oui, non, mais je suis d'accord. Voilà, et donc, le cas à l'Espagne, bon, beaucoup grâce à Cherki quand même, grâce à la rentrée de Cherki qui est fantastique. Mais il faut prendre ces matchs-là, encore une fois, avec beaucoup de précautions, énormément de précautions. C'est-à-dire que là, toutes nos analyses sont très fragiles aujourd'hui parce que mardi, c'est complètement. On va voir d'autres joueurs. Hein. On va voir d'autres joueurs. Surtout ces joueurs-là. C'est-à-dire que dans d'autres sections, c'est peut-être un peu moins. Mais là, on va voir d'autres mecs. Rien à voir avec ce qui s'est passé depuis un an. Donc, moi, je pense que ça peut marcher comme ça, vraiment. S'ils ont leur niveau Ligue des Champions tous, c'est-à-dire Mbappé, Olysée, Dembélé. Après, oui, qu'il y ait des problèmes, que ça se marche un peu sur les pieds, que effectivement, c'est sûr. Moi, ma vraie préoccupation, c'est effectivement Dembélé. Mais je pense que ça peut quand même marcher comme ça. Cela dit, je te rejoins, Arthur, dans Mbappé qui doit moins décrocher, qui doit plus occuper l'axe. Qui doit plus occuper l'axe, qui doit plus Et occuper faire les 16 des derniers mètres. mouvements de numéro 9. Ça, c'est certain. Ouais. Des mouvements de numéro 9, même si en remise, ça peut être très bon avec Olysée, il peut être Tout à fait. voilà, avec Dembélé. Mais oui, il doit plus coller à la surface adverse. Ça, je suis d'accord avec vous. Dans le chat, on est plutôt d'accord avec toi, Martin. Je crois que c'est Koundé, 57% le plus en danger. Donc, effectivement, on surveillera. Ouais, ou t'es très convaincant, c'est peut-être ça. Là, ton pied qui se casse la figure.